suis Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés. Nous sommes une association nationale qui a été créée par deux associations d'élus, la DCF et France Urbaine, il y a une dizaine d'années, pour accompagner la transformation numérique des territoires. Donc on travaille vraiment pour accompagner les collectivités dans tous les sujets d'usage du numérique, que ça aille de l'inclusion des personnes jusqu'au développement des technologies les plus avancées. L'Interco-Tour est un événement régional qu'on organise chaque année depuis 2015 et l'objectif c'est de venir à l'encontre des territoires. On a 9 étapes par an dans 9 régions différentes et l'idée c'est vraiment en collaboration avec la ville d'accueil et aujourd'hui on est en collaboration avec le Sicoval qui nous accueille ici à la Beige, de travailler un sujet qui leur tient à cœur et qui est révélateur de leur appropriation du numérique et des questions qui se posent collectivement sur ces sujets. Lors de cette journée, on a fait le choix de travailler sur la question du numérique responsable et plus spécifiquement du parcours que font les collectivités de l'inclusion numérique, donc la prise en compte des besoins de l'ensemble des citoyens en matière de numérique, jusqu'à la prise en compte des besoins environnementaux et le développement du territoire. Donc ils sont 3 facettes de l'activité autour du numérique et qu'on a rassemblé autour d'une démarche globale de numérique responsable qui a fait l'objet d'un manifeste qui a été rédigé collectivement par les élus de la commission numérique qui nous constitue et qui a été publié en mars dernier et qu'on discute maintenant et qu'on va discuter dans les mois à venir dans nos différents rendez-vous. L'objectif de ces journées, c'est aussi d'être assez concret, de partager l'expérience des uns et des autres, puisque sur une même intention, une même difficulté, on peut avoir des manières d'y répondre assez différentes selon la collectivité, sa taille, ses contraintes, son histoire, son écosystème, mais aussi selon le prisme prioritaire qu'on va prendre. Certains commencent par l'inclusion numérique, et c'est le cas du Sicoval par exemple. D'autres sont partis sur des enjeux plus technologiques ou plus d'innovation au départ et viennent intégrer progressivement également cette question d'inclusion. Donc finalement tout le monde fait tout, mais on ne le fait pas forcément dans le même ordre et c'est très bien comme ça, parce que l'important c'est d'être raccord avec les politiques publiques globales et le timing du territoire. Ce qui nous tient à cœur, nous, c'est vraiment que le numérique soit au service des politiques publiques et qu'il soit partagé sur les territoires avec les différents acteurs. La collectivité, de notre point de vue, n'est pas une instance qui sait tout et qui fait toute seule, mais bien un vecteur en fait, de travail collectif. Et on est vraiment, et je le dis souvent, toujours frappé de l'importance de l'intelligence collective d'un territoire et du nombre d'acteurs qu'on peut y trouver. C'est-à-dire que très souvent, des territoires qui débutent sur nos sujets sont un peu inquiets en disant « Oh là là, on est en retard, on ne va pas y arriver, on arrive trop tard, etc. » Et en fait, j'ai l'habitude de leur dire que pas du tout. En fait, ils arrivent à un bon moment parce que les technologies sont mûres, que la manière dont on pense les choses a bien évolué et que c'est toujours le bon moment pour démarrer. Et surtout qu'il ne faut pas être seul pour faire. Il faut travailler avec les acteurs du territoire. Il faut travailler entre collectivités pour s'épauler, apprendre les uns des autres. C'est ce qu'on fait nous au quotidien aussi dans des groupes de travail opérationnels. Et ça marche vraiment très bien. Donc cette force du collectif, c'est une réalité. Et on encourage vraiment tout le monde à y aller, quoi. On était sur les outils au service de la com, on a beaucoup fait de com au début. Le numérique, c'était ça, c'était faire un site internet, c'était communiquer un peu sur les médias sociaux, c'était des choses comme ça. Et donc c'était vraiment assez basique au début. Et puis aujourd'hui, le numérique est partout. Donc en fait, on rentre sur des niveaux stratégiques bien différents. Et c'est super passionnant parce qu'on peut parler presque de tout. Alors la difficulté, c'est de ne pas être brouillon et parler de tout dans le désordre, parce que sinon plus personne ne comprend rien. Donc voilà, mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie vision stratégique et c'est là où je dis que
Le fait que des élus comme Jacques Auberty s'impliquent, c'est super intéressant parce qu'ils sont porteurs d'une vision bien plus large qu'une vision technique. Donc ça challenge le sujet, donc c'est bien. Alors pour nous, les victoires de l'Intercotour, c'est à chaque fois qu'on nous dit « j'ai démarré ce projet grâce à la rencontre que j'ai faite dans tel Intercotour, telle date, à telle heure. » voilà. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et on en a pas mal, des témoignages comme ça. On a aussi, cette année par exemple, des élus qui nous disent « mais vous savez, moi je suis élu cette année, mais il y a 5 ans, j'étais à l'Intercotour à tel endroit, je portais le projet de la collectivité X. » Et voilà, donc, et des témoignages comme ça, on en a un certain nombre. Donc pour nous, les victoires, c'est ça, c'est-à-dire que quand, en se rencontrant, on s'inspire, on fait avancer ses propres projets. Quand on en rencontre d'autres et qu'on monte des partenariats qui durent, on trouve que c'est vraiment là où ça fait sens, quoi. Où les gens qui tout d'un coup comprennent à quoi ça sert aussi, ça fait plaisir. Nous, les collectivités qu'on rencontre, elles ont la pêche, elles ont envie de faire des choses, elles sont à l'écoute, elles sont dans l'innovation. Et on est quand même très très loin de la caricature qu'on nous sert souvent sur les collectivités ou sur le secteur public au sens large. Et voilà, on a vraiment, nous, en face de nous, des gens super motivés, avec le sens du service public ancré, enfin vraiment l'envie de faire le mieux possible pour que les services soient mieux, pour que le territoire soit meilleur, pour qu'on vive mieux. Enfin, c'est très agréable. On a beaucoup de chance de travailler de fait avec des gens qui ont ça comme moteur dans la vie, quoi.